bien, bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence Instant Métier Regarde Pro qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du cycle des conférences métiers du secteur de la santé. Le métier visé aujourd'hui est le métier d'assistant de régulation médicale. Avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez toutefois déposer vos questions dans le chat. Je me chargerai de les communiquer au professionnel au cours de son témoignage. Je vous rappelle que les instants métiers Regarde Pro, c'est un témoignage d'un professionnel qui s'est spécialement mobilisé pour vous afin de vous permettre d'approfondir cette première information que le professionnel va vous donner à voir. Nous avons mis des ressources documentaires à votre disposition sur cette plateforme. Avant de donner la parole à Madame Pierre et pour savoir de quoi on va parler, je vous propose quelques éléments d'information et une petite définition du métier d'assistant de régulation médicale. En effet, pour permettre le bon fonctionnement des services de soins, des professionnels œuvrent chaque jour sur des métiers qui nécessitent une spécialisation au regard de leur exercice dans le milieu de la santé. Et c'est le cas du métier d'assistant de régulation médicale. Ce professionnel est le premier maillon de la chaîne de secours préhospitalier pour toute personne qui compose le 15 ou le 112 sur son téléphone en cas d'urgence médicale. Ce professionnel assure la réception, l'orientation et le suivi des appels d'urgence et de détresse qui parviennent au service dans le cadre d'une collaboration étroite avec le médecin régulateur. Il procède à un interrogatoire bref, précis, et ce toujours en liaison avec le médecin régulateur. Il assure la saisie des échanges pour la traçabilité des informations et le suivi des moyens engagés, et il recueille les bilans secouristes et les transmet au médecin. Pour renforcer la qualité de la régulation médicale, une formation diplômante est désormais obligatoire pour exercer cette fonction. Cette formation comprend des enseignements théoriques et pratiques sur 42 semaines. Pour aller plus loin, Madame Pierre, bonjour, de vous être mobilisée pour témoigner de votre parcours et de votre métier. Pouvez-vous vous présenter et nous donner à voir où vous travaillez? Oui, bonjour, je m'appelle Delphine Pierre, je suis assistante de régulation médicale depuis 16 ans maintenant au SAMU 36, localisé à l'hôpital de Châteauroux. Voilà. Très bien. Et vous pouvez nous décrire votre formation, votre parcours? Ça fait, comment vous en êtes arrivée à ce métier? Alors, mon parcours est atypique comme beaucoup de ceux qui sont arrivés au SAMU dans les années précédentes, avant la, avant la, avant la formation qui a été mise en place il y a quelques années. Donc, moi, au départ, j'ai un bac comptabilité et gestion. Je me suis dirigée après vers une carrière d'assistant dans une association pour les personnes âgées. Et puis, à la fin de cette carrière, va-t-on dire, du moins à la fermeture du service, j'ai passé le concours d'infirmière. Et en attendant d'avoir les résultats, il s'est offert une opportunité à moi, une amie qui travaillait au SAMU de l'Indre à l'époque, qui m'en a parlé. Il cherchait assez vite, donc je suis arrivée au SAMU 36 il y a maintenant presque 16 ans, avec 2 mois de formation à l'époque. Oui, Et quand j'ai été acceptée au concours d'infirmière, eh bien, je suis malgré tout restée au SAMU. Et j'en d'accord. suis très, très contente. Ça reste un métier de passion et vraiment, je suis pas déçue. De votre choix. Voilà, tout à fait. Très bien. Si vous deviez, nous donner 3 mots pour, voilà, résumer finalement, votre métier, quels seraient ces mots? Alors, dans un premier temps, l'écoute. L'écoute qui est très importante, toujours être prête, être disponible, écouter. La réactivité aussi, qui est aussi tout aussi importante. Malgré tout, tous les mots doivent être pris en compte et analysés. Et puis la polyvalence, parce que c'est vrai qu'on peut passer de quelque chose de pas très très grave au départ et avec un questionnement plus précis, notamment avec les bases de secourisme et avec le médecin avec qui on travaille en permanence, nous amener à décrypter une situation d'urgence qui n'est pas forcément présente dans la voix de la personne.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce métier? Vous avez dit qu'il était passionnant au départ. Qu'est-ce que vous pour vous, c'est quoi qui vous plaît le plus? C'est jamais la même chose. C'est toujours différent. Certes, on est au bout du téléphone, mais on crée un partage, un moment particulier avec la personne qu'on a au téléphone, en l'écoutant, en essayant de l'aider, en la dirigeant aussi parfois, parce que les gens n'arrivent pas, quelquefois n'arrivent pas à nous donner les informations. Et s'il y a quelque chose que je devais retenir dans ce métier, c'est la richesse, la diversité des personnes que j'ai chaque jour en ligne. Et puis les journées qui passent, mais qui sont différentes, qui ne se ressemblent pas. Il y a beaucoup d'appels dans une journée? Alors, tout dépend des centres d'appel, de réception d'appels. C'est différent, suivant le week-end, les jours de semaine, les jours fériés, les périodes d'épidémie. Voilà, ça peut être, mais il faut compter 300-400 appels au moins, au minimum, dans la journée. D'accord. Et pour vous, quelles sont les qualités essentielles pour, exercer ce métier? L'empathie déjà dans un premier temps, il faut savoir, également, savoir gérer son stress, hein. Surtout faire passer, à l'appelant, qu'on est là, qu'on s'occupe de lui, que quoi qu'il arrive, on va engager des secours ou pas, ça peut être aussi qu'un conseil, mais qu'on est là, qu'on entend et qu'on va agir en conséquence, qu'il est D'accord, bien pris en charge. d'accord. Et les compétences qui sont attendues pour l'exercice de ce métier? La capacité d'écoute, ça Oui. c'est il faut savoir identifier aussi, bien connaître son département, analyser, orienter et conseiller, parce qu'on conseille également sur les gestes, sur les gestes de premiers secours, sur les arrêts cardiaques, sur une hémorragie. Des fois, c'est peu, c'est rassurer, c'est dire aux personnes qu'ils ont bien fait et que même si ça leur paraît disproportionné, malgré tout, on va écouter leurs demandes et puis qu'on va les orienter. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait, s'orienter vers ce métier? Quel conseil? Le conseil que je donnerais, c'est être prêt à vivre tous les jours une aventure différente et s je sais pas, c'est d'être prêt à S'adapter vivre. Pardon? à s'adapter peut-être à toute situation? Oui, tout à fait, à s'adapter et puis, surtout, à aimer son prochain, aimer entendre. C'est vrai qu'au SAMU, au 15 et au 112 dans le département de l'Indre, on décroche aussi le 112. C'est vraiment, peu importe la demande, parce que les gens sont un petit peu perdus des fois dans le numéro. C'est, peu importe, si c'est pas très bien orienté, ben, leur dire que c'est pas grave, qu'on va les réorienter si c'est pas le bon appel et puis que c'est pas grave et qu'on est là, vraiment. Mmh. Très bien. Et pour vous, c'est quoi le plus beau souvenir professionnel que vous avez en tête? Qui Il y qui a alors il y en a plein, c'est vrai que c'est pas oui, évident, mais j'en ai 2 notamment en tête. C'est d'avoir accompagné, alors une chose un petit peu plus grave, une dame, lors malheureusement d'un arrêt cardiaque, chez son mari et d'avoir pu l'accompagner jusqu'au bout, et rester en ligne avec elle, tout en lui envoyant les secours parce qu'on travaille en équipe et mes collègues pouvaient le faire en même temps et de rester avec elle, de l'aider à faire les gestes de premier secours, de l'aider à pratiquer ce massage cardiaque, de pouvoir contacter aussi en même temps, en restant avec elle, son voisin pour venir l'aider, enfin, surtout quand on est très éloigné des premiers secours, et de rester jusqu'à entendre l'équipe du SAMU arriver et de la sentir se relâcher. Ça, c'était un beau souvenir. Et puis, un deuxième souvenir aussi, qui a été très, très fort, c'est d'avoir ce monsieur en ligne avec sa femme qui était prête à accoucher et de lui demander de l'allonger, des petites, choses comme ça et d'entendre, le bébé, naître et pleurer ah oui, et que tout aille bien et
ça aussi, c'était un très, très beau souvenir. J'imagine. Et est-ce qu'il y a des choses, quelque chose dont vous êtes le plus fier dans votre parcours professionnel? Le fier, je ne sais pas si, c'est, réussir et se sentir à l'aise dans son métier et chaque jour venir au travail et malgré alors une certaine appréhension parce qu'on ne sait jamais, de quoi il en est, mais c'est, être, avoir de tels éléments en main qu'on puisse arriver à aider les personnes et les prendre en charge et leur dire qu'on est toujours là pour eux. C'est ce dont je suis le plus fière, de pouvoir maîtriser les outils qui évoluent de plus en plus pour la prise en charge du patient et d'arriver chaque jour à pouvoir leur donner plus et plus rapidement. Oui, c'est ça. Oui, je comprends, vous pouvez en être fière effectivement. Dites-moi, pouvez-vous nous présenter une journée type? J'ai bien entendu que c'est très différent en fonction des appels, mais pour nous donner à voir très concrètement, comment ça se passe quand vous allez au travail? Et aussi peut-être nous indiquer vos horaires, parce que c'est aussi important de nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Peut-être avez-vous des horaires décalés? Alors, au SAMU 36, on travaille en 12 heures, donc soit c'est 8h, 20h, soit 20h, 8h. Bien sûr, on travaille tous les jours de la semaine, hein, jours fériés, week-end. Donc l'arrivée au travail se fait le matin vers 8h moins quart, 8h moins 20, afin d'assurer une continuité du service et de relever ses collègues la nuit. Donc on se passe des informations, des appels en cours, et puis on prend son poste doucement avec le médecin régulateur qui est arrivé la veille à 9h, qui est à 1 heure de finir son service, les équipes SMUR qui sont en place. Et puis, à 9h arrive le nouveau régulateur qui sera là pour 24 heures. Et puis, bien, là, on commence à décrocher les appels, à recevoir les gens, à les orienter, envoyer des équipes SMUR si nécessaire, donc un médecin, une infirmière, un ambulancier, l'hélicoptère si besoin, les orienter. Une fois la décision prise par le médecin régulateur, on reçoit les bilans secouristes, pompiers, ambulanciers, SMUR, et puis diriger après les différents secouristes vers les services, vérifier les places des services, prévenir les SAMU avoisinants quand on transfère sur les autres départements. Voilà. Une journée de type, entre guillemets, si tout Tout se passe bien? bien. Si tout ne se précipite pas, parce que bien Mmh. sûr, une assistante de régulation médicale pour lequel on dit ARM peut être Mmh. amenée à se déplacer sur le terrain. Donc D'accord, sur le terrain, c'est de partir avec les équipes et de commencer à faire les premiers enregistrements sur les logiciels. d'accord. Oui, en direct, j'imagine que vous tracez finalement, tous les appels et les secours que vous envoyez? Et puis c'est pouvoir aussi, en situation de crise, en étant sur le terrain, décharger aussi l'activité entre guillemets quotidienne et ne pas pouvoir et ne pas impacter les autres appels. Pouvoir se détacher, soit sur le terrain, soit dans une salle de crise qui est ouverte spécialement pour un gros événement. Mmh. D'accord, très bien. Bah, merci de cette, explication. Si vous deviez résumer en une phrase ou 2 phrases, finalement, votre métier, quelle phrase pourriez-nous vous proposer? Mon métier, pour moi, consiste à identifier, dans un premier temps, ce qui est le plus important, c'est d'identifier. D'identifier, de localiser exactement où se trouve l'accident, la personne, et puis dans un deuxième temps, d'orienter sur si les gestes de premier secours sont nécessaires, de faire part au régulateur des choses et où il va prendre la décision et de pouvoir à la suite exécuter sa décision. Mmh. C'est pour ça que vous êtes vraiment le premier maillon, finalement, essentiel, hein, pour envoyer les secours. La première personne effectivement que les patients ou que les personnes qui appellent le 15 ou le 112 dans notre département auront en ligne effectivement. Très bien.
En tout cas, merci pour votre témoignage. Je pense qu'il nous a permis de voir beaucoup plus clair, sur ce métier. Je vous rappelle que vous pouvez visionner cette conférence métier en replay sur le site Orientation Région Centre. Un grand merci à madame Pierre, hein, pour la qualité, de sa présentation et bien sûr un grand merci, aux participants pour leur écoute et la voilà. Ah, j'ai une petite question. Ah non, vous avez des remerciements dans le chat. Donc les Merci. personnes, voilà, vous remercient infiniment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur le site Orientation Région Centre Val de Loire. Au revoir madame.